Après 2 années ternies par le mal du pays à Paris, Lionel Messi revit sous le soleil de la Floride. À Miami, l'Argentin a retrouvé un équilibre de vie unique, en famille, dans un environnement où il peut enfin redevenir un homme presque comme les autres. Lionel Messi n'a jamais fait mystère de son mal-être à Paris. 2 ans passés dans la capitale française, 2021-2023, qui lui ont laissé un goût amer. « Je n'ai pas été heureux à Paris », confiait-il sans détour, dans un documentaire diffusé par Apple TV. Rien de tel à Miami, où le footballeur a posé ses valises à l'été 2023 en signant à l'Inter Miami. La ville est devenue pour lui un havre de paix. Ici, la Pulga peut marcher dans les rayons d'un supermarché avec Antonella Roccuzzo et leurs 3 enfants, Thiago, 12 ans, Matteo, 9 ans, et Chiro 7 ans, sans être submergé par une nuée de fans ou de caméras. Il va au supermarché et conduit ses enfants à l'école, raconte le Parisien ce dimanche 29 juin 2025. Des scènes banales, presque impensables ailleurs. C'est dans une villa discrète et sécurisée à Fort Lauderdale, au nord de Miami, que la famille Messi a trouvé refuge. À quelques minutes seulement des installations de son club, le sportif de 38 ans profite de la douceur floridienne, entre canaux artificiels et quartiers privés. La journaliste Michelle Kaufman, qui couvre le sport pour le Miami Herald, souligne dans Le Parisien. Il est extrêmement épanoui ici, et sa famille aussi. C'est un environnement très argentin, où 75% des habitants parlent espagnol. Pour lui, c'était un peu comme un retour à la maison. Lionel Messi, superstar planétaire, n'a rien perdu de sa popularité, surtout chez les Argentins. Les tatoueurs de Miami voient régulièrement défiler des fans venus graver son visage ou son autographe sur leur peau. Une fois, un homme est arrivé paniqué après avoir eu un autographe de Messi sur le bras. Il voulait qu'on le tatoue tout de suite avant qu'il ne disparaisse, raconte Emmanuel, du salon Inksan. Mais malgré cette ferveur, l'attaquant se montre accessible. Il se rend encore régulièrement au restaurant argentin Prima Pasta. Il adore la milanesa et les glaces à la dulce de leche, confie Gerardo Cea, le propriétaire, toujours dans les colonnes du Parisien. Le joueur y vient souvent avec sa famille ou ses amis proches, comme Luis Suarez, Sergio Busquets ou Jordi Alba. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est normal, insiste Manny Hernandez, photographe de célébrités à Miami. Il n'a pas une sécurité démesurée, il se déplace seul, sans lunettes ni casquette. Il assume sa célébrité avec une simplicité remarquable. La légende du football, lui, se décrit comme un père de famille avant tout. J'essaie toujours d'être moi-même, d'être un papa et un mari ordinaire. Au-delà de la célébrité, j'essaie à la maison d'éduquer mes enfants, de leur mettre des limites, et de jouer avec eux aussi, expliquait-il à Apple TV en février dernier. Miami, ville latine par excellence, lui offre un cadre où l'homme aux 8 ballons d'or peut conjuguer carrière, famille et intimité. Entre les murs peints à son effigie dans le quartier de Wynwood, les parties de FIFA avec ses fils, et ses promenades en toute liberté. Lionel Messi semble avoir trouvé la recette du bonheur. Le PSG affrontera l'Inter Miami ce dimanche 29 juin à 18h heure française, dans le cadre des 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Le match sera diffusé sur DAZN.